Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de vous faire le décryptage du contenu de la convocation du dictateur Denis Sassou Nguesso lors de la Lima, et qui est convoqué par Macron ici en France, sous prétexte de sommet France-Afrique, en marge du G20, c'est-à-dire Macron a invité ses sous-traitants négriers, les sous-préfets, qui sont des ex-colonies français d'Afrique et qui ne sont pas encore sortis du joug de la colonisation. Ils sont invités et pour léguer leur souveraineté à la France qui va représenter ces 14 pays au G20. Donc c'est la parole de ces 14 pays que la France va parler en leur nom. Comme la souveraineté de ces ex-colonies n'est plus du côté du peuple, le peuple a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple, des souverainetés. Maintenant, la souveraineté appartient aux dictateurs, comme le cas de chez nous au Congo-Brazzaville. Donc, Sassou Nguesso parle au nord du Congo et contre le Congo. Vous avez tout compris. Donc, en réalité, en déléguant leur souveraineté, c'est-à-dire le dictateur comme Sassou Nguesso, et quelque part, il préserve aussi ses intérêts. Et aussi les intérêts de ses donneurs d'ordre dans la France. Vous avez vu par exemple le cas d'Idriss Déby en 1984, quand il y a eu la guerre avec le Tchad. Et quand les Mitterrand étaient en confiance que, il dit, c'était Idriss Déby, non, il s'énabrait, toujours s'énabrait, en 1984. Quand il y a eu la guerre avec la Libye, quand la Libye avait franchi le 16e parallèle. Et donc, il s'énabrait avait demandé l'aide militaire à la France. Donc la France est venue donner un coup de main. Était venue donner un coup de main à Sénabré. Maintenant, en contrepartie, quand il a vu, voilà, ça devient un ami. Voilà, on l'a laissé libre cours de massacrer les Tchadiens de 1985 à peu près jusqu'en 1989, avant qu'il soit éjecté par l'actuel dictateur en place, Idriss Déby. Et que lui, il est même dans la lignée des Sénabré. Donc, tu vois, ça se répète. Et donc, Sassou Nguesso, il sait bien qu'il est protégé par la France. C'est pourquoi son capital d'essai est énorme. Nous sommes aujourd'hui, si on comptabilise bien, nous sommes à plus d'1 demi-million de victimes de Sassou. Donc, aucune résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les droits de veto de la France est là. Donc on protège un pion qui est là. Donc Sassou Nguesso, bien entendu, est convoqué ici pour bien d'autres raisons que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, avant, je vous explique que nous étions en septembre 2014. Nous manifestions de la place Stalingrad à Paris. C'est-à-dire la place Stalingrad est au croisement de 3 arrondissements à peu près. Il y a le 19e, le 10e et le 18e. Et quand nous partions vers le 18e, c'est-à-dire vers la place de Château-Rouge, le quartier noir de Paris, quand on dit l'Afrique à Paris, Château-Rouge, la ligne 4, porte d'Orléans, porte de Kinyoko. Et nous étions à la station de métro Château-Rouge.
Au moment que nous manifestions, bon, un ami, hein, c'est un Français qui fait des... Il va en Afrique, il fait des safaris, il va en Afrique, il fait plein de trucs. Il m'appelle Isidore, mais tu es où? Ouais, je suis en train de manifester, et voilà, bon, le contenu de la manifestation, c'était non carton rouge, non en modification de la Constitution, tout ça, on s'est préparé à ça, ça se dégage en 2016, c'était ça. Donc je lui ai dit ça. Oh, il a rigolé. Il a dit, attends, vous avez des gros soucis avec votre peuple là. Sassou ne partira pas. Il est encore là à vie. Je dis, non, tu rigoles avec des tensions. François Hollande est là. On dit, oh, il va bien se retourner bientôt. C'est vrai, il avait tout, il avait vu juste. C'est-à-dire en 2015, François Hollande s'est retourné contre ses engagements initiaux qui ça se dégage. Mais là, c'était vraiment qu'ils étaient devenus des copains. En 2015 déjà. Le monsieur m'avait dit que vous avez 3 gros soucis. Le premier souci, c'est que vous n'avez pas d'armée. C'est une armée de pacotille. Les généraux, les officiers supérieurs et tout ça, ils sont soit on a acheté soit leur conscience, soit ils sont surveillés. Il y a des qu'on appelle les binômes. On les suit un à un tout. Par les systèmes de coûts énormes. Il avait parlé comme ça. Donc il ne peut pas bouger. Donc comme c'est des trucs de pacotille, donc il ne peut pas. Ils se plaignent de rien du tout. Ils ne vont pas réagir. Il faut qu'on leur donne des ordres pour qu'ils ils se mettent à tirer. Mais si eux-mêmes peuvent pas prendre l'initiative. C'est pour raison pour laquelle chez vous, il y a eu toujours des initiatives venues d'ailleurs. On va aller, l'officier, maintenant on va faire ça, il va faire. Mais il ne peut pas prendre les décisions de savoir qu'une armée est le dernier rempart d'un peuple. Donc il doit respecter il doit être là pour la protection des institutions, pour la protection du territoire et surtout du peuple, quel que soit le régime politique. Mais là, ce qu'il avait dit, c'est vraiment vrai. Et deuxième souci qu'il m'avait dit, c'était l'opposition politique. Il a dit que c'est lui qui m'avait introduit les termes que l'opposition politique au Congo est entretenue et nourrie. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle opposants ou dissidents, ils sont tous nourris par le régime. Donc ils font le jeu. Donc l'élection de 2016, ici arrive l'élection de 2016, il va passer. Et lui, il ne pensait même pas dans la tête Mokoko. Il disait qu'il passait des Martin John, les points, il citait des noms comme ça. Bon, donc on dit non, c'est vraiment du caviar, c'est du pain béni pour Sassou. Ils vont faire jouer que la comédie. C'est vous pour vous. Donc vous êtes là, il faut faire attention. Et il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous écoutent, parce qu'ils travaillent aussi, non pas seulement pour le tyran, mais également pour l'opposition. Donc vous avez vos propres ennemis là, dans les manifestations là. Parce qu'il y a l'argent qui s'occupe pour eux. Il y a tout un système organisé, structuré et managé d'ailleurs par les dictateurs et aussi le groupement des opposants qui font partie des mêmes réseaux francs-maçonniques. Bon, le troisième souci qu'il avait parlé, c'est votre peuple. Un peuple qui a tout renoncé, voilà, et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Je vous dis que j'entends par-ci, par-là, ça va être dur pour les faire partir Sassou Nguesso. Mais en final, c'est que votre pays sera fracassé. Vous allez tous vous fracasser tous ensemble. Du côté du tyran, et donc vous êtes en train de détruire votre propre pays. Parce que pour les dictateurs, il ne va pas lâcher pour des raisons qu'il a déjà fait du mal à votre pays. Donc il est obligé de tenir. Et il ne va pas partir parce qu'il est aussi là, il représente les intérêts privés d'une certaine oligarchie politico-affairistes française et des réseaux et autres. Donc il ne pourra pas, on les tient. Parce que s'il part, il risque d'avoir des changements majeurs et beaucoup risquent de perdre gros. Donc ils sont obligés de tenir, même si c'est la casse, on casse ce pays-là. Mais votre pays va être détruit. Il parlait ça en 2014. Votre pays va être détruit par les 3 soucis précités. Les armées, le peuple et l'opposition politique face au tyran Sassou Nguesso. Et ce n'est pas tout. En 2015, j'étais avec l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Malika. À l'époque, il était coordonnateur. Il était à la fête de la coordination des assises nationales du Congo, sur la place de Paris. L'ancien ministre de l'économie et des finances de André Bilongo, père à son âme, le premier ministre, c'était lui l'argentier, c'était lui qui a équilibré toute la transition en faisant les élections pour qu'il y ait, on paye les salaires des fonctionnaires, on fait tout ça, toute la stratégie on a failli capoter
la transition, c'est lui, Malika, qui l'avait dit. Qu'il a fait vraiment le travail avec Milongo, en compagnie avec le ministre des Affaires étrangères Ganga. Et tout là, c'était une équipe. C'est une équipe. Et il a dit non, mais Isidore, le combat contre le dictateur Sassou Nguesso sera dur et passionnant. Et c'est moi qui utilise ces termes-là, ce n'est de Malika. Vous ne savez pas ces termes-là. Le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Au final, nous allons gagner. Le peuple va gagner. Parce que, comme c'est un homme qui croit à la spiritualité, il croit au fond de l'esprit, il croit aussi qu'il y a des choses qui ne peuvent pas durer éternellement. Ça, c'est vrai. Il a dit que bon, il y a trop d'intérêts privés. Et donc, si nous ne tenons pas compte de ces intérêts privés, il ne faut même pas les raisonner. Si vous perdez votre temps, il faut aller dans les rapports de force, de communication, de stratégie et beaucoup de choses comme ça. Il ne faut même pas les raisonner. Ils ne pourront pas. Ils sont pris dans leur propre pêche avec les tyrans. Et donc, ils vont rester là à jouer leur jeu. Donc, même si ça se fracasse, c'est des Noirs. Des fois, les Noirs se détruisent entre eux. Ils sont fous. Complètement des nécos. Donc, oui, il a parlé des... Il n'a pas dit ces trucs-là, mais il a dit que le combat est dur et passionnant, qu'il y a trop d'intérêts privés. Et donc, et ceux qui pensent qu'on va faire partie Sassou Nguesso d'ici 2015-2016, se trompent. Donc, si nous ne nous structurons pas, nous ne nous organisons pas, mais là, ça sera dur. Mais ceux qui viennent dire, ah oui, on va aller vite, mais ils perdent temps, c'est une affaire de stratégie. Et aussi de destin d'un peuple. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici vous parler du contenu et de la convocation du dictateur Sassou Nguesso ici, en France. Bon, on est entre le décor et l'envers du décor. Le décor, c'est ce qu'on dit, bon, il vient là convoquer Sommet France à Afrique, qui est prélude au G20, et qui viennent parler autre. Mais l'envers du décor, c'est pas ça. L'envers du décor, c'est que comment Macron va-t-il sauver son dernier sous-téton négligé qui est dans la merde. Sur le principe que la France n'abandonne pas ses amis. Donc les amis de la France, c'est Sassou Nguesso qui compte son propre peuple. Et c'est bien, comme ça. Et donc, le problème, c'est que vous avez par exemple pu voir, dès que Macron a pris le pouvoir, en 2017, vous avez eu beaucoup de membres de la diaspora, des Congolais, parlaient que, c'est sous 2017 à 2018 à peu près, on parlait que Macron a humilié Sassou Nguesso. Non, c'est de la comédie, c'est de la diversion. Il ne va jamais l'humilier. C'est un jeu de rôle. Il y a des choses qui sont faites déjà en amont. Et souvent en aparté. Le reste, c'est comédie. Même si Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'a ni d'âme ni conscience. Il n'est pas raisonnable. Donc on peut l'humilier, le ridicule ne tue plus la honte et autres. C'est les Arabes, on ne peut pas se faire ridiculiser comme ça, c'est les Arabes ou Chinois ou autres. Mais ça, on voit que c'est des quartiers là, c'est les Noirs. Et surtout cette lignée d'individus de Sassou Nguesso. Donc tout ce qu'on a humilié, même si c'est des ententes, voilà, mais à un moment donné, on s'est dit non, mais je ne peux pas me laisser ridiculiser par un petit comme ça. Macron vient d'à peine 40 ans, alors que Sassou Nguesso a presque 80 ans. Il va se ridiculiser comme ça. Vous imaginez? Et donc, si vous perdez votre temps à dire non, Sassou est humilié par Macron, mais c'est bien, vous mettez ça dans les médias et les réseaux sociaux, et ça peut vous encourager à faire, mais en coulisses, vous faites comme ça. Voilà, c'est tout. Mesdames, Messieurs, le principe, c'est que, bon, ben, cet idiot de service qui est Sassou Nguesso, vrai Bouzoba, hein, idiot. Bon, donc, le contenu du message est le suivant. Bon, Macron va poser des questions à Sassou Nguesso. Plusieurs questions. La première, elle va demander, si Christine Lagarde te donne l'argent, qu'est-ce que tu es capable de faire? Et sinon, tenant compte que les réserves du fonds CFA sont en train de s'épuiser. Est-ce que tu vas prendre une partie de l'argent là et mettre
dans les réserves du franc CFA pour que les francs CFA ne s'écoulent pas. Et deuxièmement, et comment, avec le peu là, comment tu vas trouver pour les pays dans la merde. Donc, dites-nous comment vous allez faire. Espèce d'idiot. Bon. Macron va éveiller la conscience de Sassou Nguesso. C'est-à-dire, tu as mis Christine Lagarde dans la merde, dans les caca. Maintenant, on fait quoi? On fait comment? Tu as prévu un endroit pour ton exil? Sassou Nguesso dit, non, mais pourquoi tu me parles de l'exil? Mais il faut à toute éventualité. Je ne sais pas ce qui peut arriver, on ne sait pas. Est-ce que tu as déjà prévu un endroit pour ton exil? Et réponse de Sassou Nguesso, j'ai fait le nécessaire dans l'approvisionnement en armes. Je peux tenir d'ici la fin du siècle à Oyo. Donc jusqu'à l'an 2000, jusqu'à la fin du 21e siècle. Je peux tenir à Oyo. J'ai de l'argent dans les cimetières. J'ai tout. J'ai tout prévu. J'ai toute la logistique et pour rester là jusqu'à la fin du siècle. Très bien. Mon souci, donc j'ai deux soucis. Le premier souci, c'est d'abord la diaspora, qui m'emmerde sur les médias, réseaux sociaux, qui manifestent et autres. Est-ce que vous pouvez nous donner les moyens de les punir ici, c'est-à-dire comment les assassiner, les éliminer, les intimider, les taper, les faire? Non. Là, Macron dit, non mais attends, si on les commence à les taper, à les faire, tu peux partir à tout instant, tu peux finir le pouvoir. Et si ils demandent aussi à nous, à un autre président, moi je suis qu'un locataire. Moi, Macron, je suis qu'un locataire de l'Élysée. Donc demain, il y aura un autre. Donc il y aura la responsabilité sur moi. Ça peut retomber comme l'histoire de Sarkozy avec la Libye, avec la Côte d'Ivoire, ça revient sur lui. Maintenant, tu vas demander d'assassiner tes opposants, tes ici, mais au moment où tu tombes, comment on va faire? Donc, eux, ils peuvent vous demander à moi ou au prochain président de France, que non, donnez-nous les moyens pour aller assassiner les clans de Sassou Nguesso, puisque vous l'avez fait. Vous l'avez demandé. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous faites là? Vous voyez qu'on se retrouve dans les sous des bêtes barca, des papas. Tu viens demander pour assassiner? Non, nous avions entendu parler qu'il y a eu des colis piégés sur Ayatonga, que vous avez failli l'assassiner. Vous avez l'histoire de Général Mbaou, il y a eu plein de Roland Nitou, plein de gens que vous cherchez à assassiner. Mais si vous partez, et s'ils prennent le contrôle de ce pays, comment vous allez vivre ici? Sur la plage de Paris, ou avec vos biens ici et tout, compagnie, et vos amis. Vous avez déjà prévu ça? Je vous dis, mais bon, faites quelque chose, parce qu'il commence à m'emmerder. Ah bon, d'accord, bon ben, si tu fais quelque chose, mais retiens bien que ce que je t'ai donné comme conseil, que tu n'es pas éternel, tu vas partir, et là, c'est la suite après. Faites attention que je ne suis qu'un locataire, la France ne m'appartient pas. Si toi, on t'a placé là pour que le Congo t'appartient, mais la France ne m'appartient pas. Donc je peux partir à tout instant aussi. Donc à toi de prendre des responsabilités, chercher à assassiner les résistants. D'après nos services secrets, que 97% de la population veut que tu dégages, et surtout 97% de la diaspora souhaite que tu dégages. Et demain, ce sont ces mêmes résistants qui seront soit un ministre des Affaires étrangères, un ministre de l'économie et des finances, ceux qui vont négocier avec la France. Donc tu veux nous risquer de travailler nos intérêts? Donc vous croyez que la France n'existe qu'avec vous et n'existera qu'avec vous? Monsieur Sassou Nguesso, tu es bête ou quoi? Bon, ça c'est le dossier diaspora. Donc, dis non, mais on va laisser ça à Jean-Dominique Okemba de s'occuper avec les services, et vos services privés que vous payez ici, bon, ben, ils vont faire leurs problèmes là-bas, mais il faut faire attention. Bon, sachant que ça va revenir parce que tout ce monde-là sont déjà aux aguets. Il y a vos services, nos services secrets français savent que dans vos effectifs des services secrets du Congo, il y a beaucoup de résistants qui sont maintenant, qui livrent des informations. Au moment venu, ils pourront vous trouver comme des enfants. Même les Français qui seront impliqués dans les assassinats. Et le Congo qui vient pourra être là, dans ce cadre-là. Ça soit à Komolenga. Bon, deuxième souci, oui, c'est les retraites, les fonctionnaires, les étudiants, les femmes et autres qui n'ont plus de conditions de vie là-bas, exécrables, ils meurent comme des mouches, et ils n'ont plus de pouvoir d'achat et autres. Donc, Sassou Nguesso a peur que les gens soient dans la rue. Il a dit non, mais comment tu vas gérer ça? Il a dit non, mais moi, sur ce plan,
Moi, je peux les mettre, je peux les tuer. Hein. Je peux les tuer. Il n'y a pas de problème. Pour moi, je vais les tuer. Bon, tu peux les tuer, mais tu as déjà tué énormément. Comment tu vas encore les tuer? Oui, je vais les tuer. Je vous l'ai dit que j'ai l'approvisionnement en armes. S'il le fait, moi, je les tue. Donc, c'est mon pouvoir, il est éternel. C'est moi. Que je sacrifie mes propres enfants, petits-enfants, mon clan, ma famille, ma tribu. Qu'est-ce que ça peut faire? L'embauché, je vous emmerde. Je vous ai pris en otage. Le jour où je quitte le pouvoir, si vous restez, vous débrouillez vous-même. On vient vous attaquer comme j'ai attaqué les Larry Congo dans la guerre du pôle. Si on vient vous attaquer, si vous ne le débrouillez pas, s'il y a une coalition nationale pour venir vous attaquer, c'est votre problème. Le clan, que vous avez de la partie administrative, politique, économique, sociale, partout on va vous emmerder. C'est votre problème. Travaillez pour moi. Moi, je suis dans les consciences du déterminisme naturel. Et voilà. Donc, je m'en fous de vous. Donc, travaillez pour moi. Donc là, le clan tremble. Ah, il devient... Donc, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, en réalité, la France-Afrique veut aider Sassou Nguesso. Il continue à faire la diversion, mais les temps sont devenus durs. Et le bateau France-Afrique risque de se chavirer avec les intérêts français ensemble dans ce Congo qui a tout perdu et qui n'a plus rien à perdre. Et que la France n'est pas l'unique partenaire économique du Congo. Et que les enjeux sont là. Que la diaspora congolaise de France est humiliée, souillée, et n'est plus une force, et que la diaspora, les meilleurs sont maintenant dans d'autres cieux, hein, dans les Amériques, et dans le reste de l'Europe, et n'oublions pas que tout viendra du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire du peuple souverain. Parce qu'un œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. On a vu ça en 1997, à nos jours. L'omelette congolais est déjà consommée. Mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc tout ce qui va se dessiner va partir de l'intérieur. Et c'est la fin qui va pousser les Congolais dans la rue. Et donc nous allons accompagner ça dans les stratégies en fonction des éléments. Donc tout ce que Macron, Sassou Nguesso vont faire là, c'est contre les intérêts de la France. Point barre. Et je sais pourquoi. Je vous remercie.